Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous raconter une anecdote. La semaine dernière, je faisais des formations pour des managers et pendant ces séances, je leur demandais comment ils réagiraient si leur propre manager leur demandait quelque chose d'inacceptable. Par exemple, je leur demandais comment ils réagiraient si leur boss leur annonçait qu'ils seraient surveillés pour savoir combien de temps ils passaient devant leur ordinateur quand ils étaient en télétravail. Eh bien écoutez, j'ai été assez surpris de constater qu'un certain nombre avaient des réactions assez extrêmes, basées sur l'émotion, soit en refusant de façon radicale, soit en se soumettant totalement à la décision. Alors bien entendu, il y en avait un certain nombre qui avaient une réaction mesurée, mais malgré tout, cela m'a donné envie d'écrire ce podcast. Eh bien oui, après tout, si c'est le boss qui demande, je me dois d'accepter. C'est ce que certaines personnes pensent. Et peut-être vous. En fait, souvent, l'autorité qui est supposée avoir un manager se transforme parfois en autoritarisme et vous, en tant que manager, vous devez faire preuve de sens critique. Il ne s'agit pas de dire à votre boss quelque chose du genre excuse-moi, ta décision est stupide, je refuse de l'appliquer. Et encore moins de ne rien dire et de vous résigner. Les deux options sont mauvaises. En fait, il s'agit de demander le pourquoi de la décision, d'en comprendre le sens. Si je prends l'exemple de la surveillance numérique, vous pouvez sans aucun problème dire à votre manager quelque chose du genre. Bon, écoute, j'aimerais comprendre pourquoi tu souhaites cette surveillance. Tu n'es pas satisfait de ma performance? Tu as constaté une baisse de productivité? Pourquoi souhaites-tu cette surveillance? Je voudrais comprendre le sens de cette décision. Un grand nombre de décisions sont fondées sur des impressions, pas sur des éléments concrets. La notion de sens est plus que jamais importante et vous ne devez absolument jamais faire quelque chose dans votre travail dont vous ne comprenez pas l'intérêt ni le sens. Aucun manager digne de ce nom ne vous refusera jamais de vous expliquer le pourquoi d'une décision. Et s'il n'y arrive pas, cela lui permettra peut-être de réaliser que sa décision était ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Je vous assure, j'ai fait ce genre de choses un certain nombre de fois dans ma carrière et cela fonctionne. Entre un manager et un manager, aucun des deux n'est plus important humainement que l'autre. Et nous prenons conscience de cela plus que jamais dans cette période qui est, disons-le, assez étrange. Toute décision doit être comprise et partagée. Et bien entendu, cela suppose pour les managers de partager la décision et de ne pas imposer de façon unilatérale des choix qui seraient fondés sur un feeling et non pas sur des éléments factuels dont on peut facilement en expliquer le sens. Avoir un sens critique ne signifie en aucun cas tout critiquer de façon systématique. Cela veut dire qu'il est important de garder son esprit en éveil et surtout de se dire que chacun d'entre nous a le droit d'avoir un avis et en entreprise, nous avons le devoir de nous exprimer quand nous ne comprenons pas quelque chose. Je vous assure, en tant que manager, j'ai eu un certain nombre de collaborateurs ou de collaboratrices qui râlaient sur tout le temps, cela peut arriver. Mais par contre, je n'ai jamais refusé une explication à quelqu'un qui venait me dire « Gaël, je ne comprends pas l'intérêt de cette décision, est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» À partir du moment où l'on demande le sens des choses, c'est beaucoup plus simple. Plus une décision est partagée, moins les résistances au changement seront fortes. Paradoxalement, c'est votre esprit critique qui fera que votre entreprise ou votre service sera plus créatif et avancera encore plus vite. Dans une entreprise, chaque maillon compte, du plus fort au plus faible. Ce que nous aura appris cette crise, et surtout le premier confinement pour être franc, c'est que le patron, par exemple, d'une chaîne de supermarchés n'est pas plus important qu'un agent de caisse, voire l'agent de caisse est probablement beaucoup plus important par moment. Maintenant, il faut que chacun de nous prenne conscience de sa propre importance et qu'à aucun moment, jamais, pas une seule fois, chacun se dise « j'ai pas le choix, mon avis ne compte pas ». Votre avis compte, votre esprit critique compte, vous êtes important et vous êtes importante chaque jour. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour celui-ci, j'ai trouvé que la phrase que j'ai choisie est assez à propos. C'est une phrase de Gandhi qui disait « Vous êtes le changement que vous voulez voir
dans ce monde. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.